ever hold a never mind. Oh, Bonjour Cathy, merci d'avoir accepté ce partage d'expérience pour Have a Peek. Du coup, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, voilà. Oui, donc je suis Cathy, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants aujourd'hui. Je suis franco-sénégalaise, je suis métisse. J'ai grandi en France et voilà, du coup aujourd'hui je suis installée au Sénégal et professionnellement j'ai fait mes études à Lyon et à Paris dans le domaine, une école de commerce dans le domaine comptable, audit, contrôle de gestion, etc. D'accord. Alors, quand est-ce que tu es rentrée au Sénégal et pourquoi avoir choisi le Sénégal? Alors, on est maintenant au Sénégal depuis un peu plus d'1 an. On est rentré en janvier 2021. Pourquoi ce choix? C'est une bonne question pour plusieurs raisons. Je pense qu'avec mon mari, on habitait à Saint-Denis en fait, en région parisienne. On avait envie de bouger. On n'était pas forcément d'accord, on va dire, du lieu de notre future résidence. Et c'était soit le sud de la France, soit la province, soit la banlieue. Pourquoi pas le Sénégal? Et de fil en aiguille, en fait, on a décidé de rentrer au Sénégal. Donc, je pense pour mieux connaître le pays, pour mieux connaître la culture, pour que nos enfants y grandissent aussi au Sénégal, qui connaissent leurs grands-parents, qui connaissent leurs cousins et qui voilà, c'est principalement pour les enfants et aussi pour nous de se dire voilà, la vie en France nous convenait plus trop et on avait envie de se lancer dans une autre expérience, on va dire, une autre vie. Super. Alors justement, tu as combien d'enfants d'ailleurs? J'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont 6 et 9 ans. Super. Et avant de venir au Sénégal, quelles craintes avais-tu et se sont-elles avérées vraies? On va dire que la décision s'est faite assez vite. Donc, j'ai forcément réfléchi, mais bon, j'étais plutôt en mode, on a 2-3 mois pour organiser tout un déménagement. Donc j'étais plutôt dans mon organisation pour que tout se passe bien. Après, on connaît le pays. Moi, je suis venue quand même plusieurs fois. J'ai jamais habité ici, mais du coup, les craintes que je pouvais avoir, je savais ce qui n'allait, pas ce qui n'allait pas me plaire, mais les choses qui allaient pouvoir m'inquiéter un peu plus. Je sais pas, l'adaptation, la façon un petit peu de penser ici des Sénégalais qui est pas forcément la même qu'en France ou moi dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Et voilà, de savoir comment moi personnellement j'allais m'adapter. Les enfants, on s'inquiète toujours en se disant on les enlève de leur petit confort et tout, et ils se sont super vite adaptés. Donc ça, je m'inquiétais pas trop, un peu plus pour le grand, mais franchement pas. Tant que je savais que j'allais trouver une école, qu'ils connaissaient aussi ici, ils étaient déjà venus petits. Donc voilà, au niveau des enfants, j'avais pas trop de crainte. Et voilà. C'est super, mais du coup, vous étiez venu combien de temps quand les enfants étaient petits? Vous étiez resté longtemps? Enfin, c'est-à-dire 1 mois peut-être? On venait à chaque fois en vacances, ouais. On venait 3 semaines, 1 mois. Donc mon fils de 9 ans, il est venu peut-être 3-4 fois, et les plus petits, il était venu une fois ou 2. Donc ils connaissaient leur grand-mère, ils connaissaient les cousins, ils savaient que voilà, voilà, le Sénégal, c'était pas, ils pouvaient un petit peu s'imaginer Génial. ici. C'est vrai que c'est rassurant déjà de venir de temps en temps, de voir comment les enfants vivent tout ça, ouais, et de les voir bien avant de vraiment franchir le cap. Oui. Je pense que c'est rassurant pour les parents. Quand même. Ouais, je pense que ça a aidé à ce que l'adaptation se fasse plus vite. Après, si on peut pas, organisation, etc. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver un travail avant de venir dans une ONG. Super. Et du coup, voilà, c'est multiculturel. Il y a vraiment toutes les nationalités, que ce soit africaines ou européennes. Donc ça, c'est top. J'ai eu assez de chance. Alors justement, dans ton histoire, tu me disais un peu en off, que c'est toi qui avais trouvé, toi qui es métisse sénégalaise, française, ouais. Et que ton mari qui est lui 100% sénégalais, ouais. Au départ, avait peut-être un peu plus de mal à trouver. Oui. Du coup, comment s'est fait ce côté, on va dire, madame qui trouve, parce que bon, on sait que culturellement, en général, les hommes aiment bien, tu vois, gérer le côté, oui, c'est moi qui gère, c'est moi l'homme et tout. Comment vous êtes débrouillés par rapport à ça? En fait, on en parlait de se dire on rentre au Sénégal sans que ce soit complètement concret. Et on s'est toujours dit il faut que l'un de nous deux ait une situation un peu stable, on va dire, sur place.
pour que voilà, l'autre puisse faire un peu, je sais pas, ses projets professionnels, entrepreneuriat ou autre. Et je pense que c'est compliqué de trouver tous les deux au même moment du travail ici. C'est sûr. Donc on s'était pas dit c'est lui, c'est moi. Il s'avère que bon, moi je suis, on va dire, pas un peu plus active dans ce. Enfin, je pense que mon domaine professionnel aussi m'a permis de trouver plus facilement tout ce qui est comptabilité, audit, etc., finance. On trouve, je pense, un peu plus facilement. Et voilà, j'étais vraiment en veille sur les réseaux, lui pas du tout, et j'ai vraiment trouvé une offre qui me correspondait, qui proposait des conditions intéressantes, et voilà, c'est plutôt moi qui me suis lancée, et bien sûr, lui était super content. Génial, bah, ça me fait penser à cette fameuse question, est-ce que les diplômes français sont un sésame pour décrocher un emploi au Sénégal? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, je sais pas si c'est le diplôme ou l'expérience en fait, et pas forcément français. Je pense que d'avoir une expérience en Europe ou aux États-Unis ou autre, et venir ici chercher du travail, je pense que c'est un plus. Les diplômes, oui, mais je pense que de moins en moins. Je pense que l'expérience, le réseau et l'expérience internationale, pas forcément même en France, je pense ailleurs aussi. C'est un plus, c'est sûr. Ah ben, je suis contente de te l'entendre dire parce que justement j'ai fait une dernière interview avec quelqu'un qui fait incubateur d'entreprise et tout ça et qui disait la même chose que toi en disant peut-être avant c'était le cas mais plus maintenant. Et c'est vrai que même moi j'ai eu cette notion de différenciation quand j'étais là en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'avoir un diplôme français en soi, c'est bien. Bon, allez, ça peut être un peu sexy, entre guillemets. Mais en soi, c'est pas parce que tu as le diplôme français qu'on va te prendre. Mais c'est peut-être plus pour les soft skills. Tu vois, le côté rigueur, le côté. Et effectivement, ce truc-là, en Occident, tu l'as partout, que ce soit États-Unis, Canada, où tu veux. Et je pense que c'est vraiment ça. De nos jours, c'est plus des profils soft skills qui sont recherchés. Donc, vraiment, ce côté rigidité dans le travail, rigueur, faire les choses bien, voilà. Enfin bon, et puis tout ce qui va avec, quoi. Oui, exactement. Donc bon, c'est important de le préciser parce que je pense qu'il y en a plein qui écouteront cette interview-là et qui se diront « Ah, ok, c'est pas comme je pensais. » Enfin, comme moi d'ailleurs, il y a quelques temps, quoi. Tu nous dises ce que tu aurais à dire à un ami qui veut venir au Sénégal, s'installer comme ça et te lâcher en France. Oui, bah après je dirais c'est une question un peu large parce que ça dépend du contexte dans lequel tu rentres, si tu es en couple, si tu es avec des enfants, sans enfants, etc. Et si tu as trouvé du travail aussi avant. Moi je dis que c'était pas trop difficile parce que je pense qu'on a la chance de gagner nous deux un salaire, on a une couverture de santé, remboursement des frais médicaux, des prises en charge autres qui fait qu'on est dans une situation assez facile. Et ce que je dirais, c'est d'avoir un minimum de sécurité niveau, je pense que tu en as déjà parlé dans plusieurs de ces vidéos, niveau santé. Je pense que ça, c'est important. On se rend pas compte, en fait, quand on est en France. On connaît même pas le coût d'aller faire une prise de sang ou des examens. On se rend même pas compte de combien ça coûte. Alors qu'ici, on voit vraiment tout. Même si c'est pris en charge et remboursé, tu te rends compte que c'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir une couverture de santé. Donc ça, je dirais que c'est important. Et après, je dirais, pour parler aussi avec quelques couples un peu mixtes ou de Sénégalais en France qui veulent rentrer, ce qui bloque souvent, c'est le poids un peu social, la famille, la pression familiale, etc. D'être sûr que la façon dont on va se comporter, entre guillemets, quand on va rentrer, on va réussir à garder son petit noyau familial, sa petite vie tranquille, entre guillemets, même si forcément c'est différent et c'est bien aussi d'être entouré et autres, mais de réussir de savoir dans quoi on met les pieds et de garder son équilibre, je dirais. C'est ça, d'équilibrer un peu par rapport au poids sociétal, quoi. Parce que c'est vrai qu'ici, le poids sociétal, c'est quelque chose, mais moi, j'ai vraiment cette impression, en contrepartie, tu as quand même tellement plus aussi. Oui, c'est-à-dire, je sais pas, un exemple, ta voiture ensablée, bref, tes roues, elles n'arrivent plus à avancer, t'as tout un quartier qui est là pour te pousser, sans te demander un franc derrière, et puis il suffit qu'il y en ait un qui vienne, que tout le monde vienne, pour pousser la voiture, et puis 2 minutes après, c'est bon, quoi. Merci, au revoir.
il te manque même 100 francs à la boutique, c'est bon, la prochaine fois, t'inquiète. Oui. Enfin, moi, toutefois, ça m'arrive, Oui, quoi. oui, oui. Ouais, que la vie, elle est quand même plus simple Oui. ici, moi, je trouve. Ouais. Et les côtés, voilà, un petit peu compliqués et tout, ça s'équilibre vachement avec la qualité de vie Carrément. et tout ça. Donc, Mais moi, je trouve que c'est vraiment une balance à faire, vraiment. Après, chacun a ses points, on va dire, plus importants que d'autres. Et c'est vrai que moi, quand je me suis posé la question, par exemple, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait, mais c'était vraiment me dire, OK, qu'est-ce que j'ai de positif si je reste en France, par rapport même à ma fille, à ma situation, qu'est-ce que j'ai de négatif? Et au final, quand je voyais qu'il y avait plus de négatifs, mais à l'instant T, parce que forcément, les situations de chacun évoluent en fonction de son contexte et tout, mais à l'instant T, donc c'est-à-dire quand moi je suis arrivée, il y avait Corona, il y avait tout ça, confinement 1, 2, 3, bref, je ne sais même pas combien, 50 peut-être. Je me suis dit non, mais aujourd'hui, c'est limite un luxe en fait d'être binational ou de pouvoir ne serait-ce que partir quelque temps dans un autre pays et être loin de tout ça, parce que surtout pour un enfant, enfin la mienne qui est petite, qui absorbe comme une éponge tout et n'importe quoi, d'ondes positives, négatives. Je ne sais pas si toi justement tu as eu à faire cette balance-là, à te dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je gagne à rester, qu'est-ce qu'aujourd'hui je gagne à partir. Enfin, je sais pas comment. Bah, je pense que chaque expérience est différente et puis tu as aussi le timing aussi. Oui, on s'est dit, enfin voilà, on est pas la quarantaine, on va dire, on peut le dire comme ça. Et tu te dis, bah voilà, mon mari c'est son pays, moi je suis métisse, je connais pas le pays. Si tu as envie de construire quelque chose, tu te dis, bah est-ce que tu attends encore, est-ce que tu te lances maintenant, qu'est-ce que tu as à perdre à te lancer? Ta situation en France, est-ce qu'elle te convient aujourd'hui? Nous, je pense qu'on était à un moment où on se retrouvait plus, ça nous convenait plus, et voilà, c'est vrai. On s'est dit, bah c'est le bon moment, c'est maintenant ou jamais un peu quoi, même s'il n'est jamais trop tard. C'est ça, super. Bah, merci en tout cas pour ce partage, et j'espère que ça vous parlera à vous tous qui écouterez ça. Vraiment, n'hésitez pas, le soleil est là, la mer est là. Là, on est en train de parler, il y a les vagues qui nous bercent. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre. On va essayer de nettoyer le son pour que ce soit plus clair. Mais grosso modo, voilà, le Sénégal vous attend pour toute personne qui veut rentrer, en tout cas. Allez. Merci Anita. Merci à toi. Et parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Let's go. Yeah.